Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes d'un coup d'État font trembler les Béninois. Patrice Talon, figure controversée, est-il sur au point de perdre son fauteuil? Eh bien, les spéculations vont bon train, alimentées par des tensions palpables au sein de l'armée et des murmures de mécontentement dans les cercles politiques. Pourquoi Talon a-t-il honte de communiquer en temps et à heure? Il dit au Bénin, pareil, Patrice Talon, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de base militaire là-bas? Pour fragiliser nos armées et maintenir toujours leur présence sur les territoires de l'Afrique. Et ce que vous ne savez pas, je dis, je pèse mes mots. Vous pensez que vous avez quelqu'un à peur de vous? Il n'y a pas un Ivoirien qui a peur de vous. Ce peuple souverain de Côte d'Ivoire restera debout et déterminé pour libérer ce pays. Tu n'as pas honte qu'au deuxième mandat violent de constitution? Vous avez nié, mais quand le président Macron a parlé, il a dit. Parce que moi, il est ici. Il y a longtemps, ils m'ont interpellé. Donc, c'est pas toi, un ami, nous, là, qui a venu, moi, me faire quelque chose. Tu es un plaisantais. En vérité, la gestion de Patrice Talon, bien que saluée pour sa discipline économique, a laissé un goût amer chez une toute petite partie de la population béninoise. Parce que, en réalité, beaucoup sont fiers de son travail. Certains dénoncent malgré tout une gouvernance rigide, peu ouverte à la critique. Les opposants, longtemps muselés, semblent reprendre confiance, encouragés par un climat de défense grandissant. Et dans ce contexte explosif, les regards se tournent vers les forces armées. Ces dernières, traditionnellement loyaux au pouvoir en place, semble aujourd'hui divisée. Une situation qui rappelle les heures sombres de certains pays voisins. Mais Patrice Talon est un fin stratège. Conscient de la fragilité de sa position, il intensifie les appels au calme. Il n'est pas du tout en danger de coup d'État et tout en surveillant les moindres mouvements. Pourtant, la tension monte sur les réseaux sociaux. Est-ce une vérité ou soit un faux buzz? La patience du peuple atteint donc ses limites arrivées à un moment donné. Et s'il s'avérait vrai, au-delà de ce sort de Patrice Talon, c'est l'avenir du Bénin qui est en jeu. Longtemps considéré comme un exemple de stabilité en Afrique de l'Ouest, le pays risque de basculer dans une crise un peu politique majeure. Les partenaires internationaux appellent aussi à la retenue, mais ces déclarations suffiront-elles à apaiser les esprits? Ce qui est certain, beaucoup de pays subsahariens actuellement les yeux rivés vers le Bénin. Le pays est à la croisée des chemins et chaque décision prise dans les prochains jours pourrait changer à jamais son destin. Le pouvoir de Patrice Talon vacille et la grande question reste, pourrait-il arriver l'inévitable alors que Kémy Séba vient d'annoncer sa candidature pour le présidentiel du Bénin? Patrick Talon, talon de chaussure, l'armée est puissante, tu as dégagé, hein? Oh, oh, oh. Tu vas lire. Mettez dans les commentaires, à qui le tour? À qui le tour? Dans la CEDEAO, Alassane Ouattara, tu vas lire. Ton team de coup d'état là, tu vas prendre ça. C'est ton tour. Tous tes amis, ils ont dégagé. Bazoum, Abba. Alpha Condé, Abba. Ibeka, Abba. Blaise Compaoré, Abba. Patrick Talon, Abba. Tontine, Ouattara, on dit c'est ton tour, tu vas prendre ça. Tontine de coup d'état là, c'est ton tour, tu vas prendre ça en brie. Oh, oh, oh. Regardez ça, ce qui se passe au Togo. Vous avez entendu, on dit que Madame Talon, quand elle était là en Rwanda, c'était pour aller acheter une banque. Et ça a été véhiculé sur les réseaux sociaux. On dit que ma fille, c'est ma fille qui affrète l'avion présidentiel chaque fois que je voyage, que je vais loin et que nous affrètons un avion, que c'est ma fille qui l'affrète pour tuer des commissions. Fabriqué de toutes pièces. Ma fille ne sait même pas ce qu'on appelle affrèter l'avion. Il y a quelqu'un qui a construit des stations d'essence. Ces temps-ci, un certain nombre dans le pays. Stations, on appelle JNP. Vous avez entendu sur les réseaux sociaux qu'on a dit que ces stations appartiennent à Talon ou à son acolyte ou à ses amis ou à sa famille ou à Olivier Bokor, que voilà, avec l'argent du pays, s'approprie des choses. Dernière fois, quelqu'un fait un accident, tristement, le fils Kérékou. Et on a dit que, ah oui, le camion qu'il a tué, ça appartient à un ami du président. On en invente tous les jours et on distille cela. Les gens sont payés, je sais, je suis au courant, je connais
les chapelles qu'ils font. Je connais même les personnes qui font ça. Mais bon, cela aussi, c'est un peu aussi la démocratie. Le Bénin sous tension. Un coup d'État menace Patrice Talon. Et la question brûlante sur toutes les lèvres est « Va-t-il quitter le pouvoir ?» Entre manœuvres politiques, rumeurs de mutinerie et un peuple en quête de réponse, le pays est plongé dans une incertitude totale. Alors, que se passe-t-il réellement à Cotonou? Et Patrice Talon pourra-t-il échapper à cette tourmente? Voici tous les détails. Depuis plusieurs mois, des tensions couvaient au Bénin, entre contestation populaire, critiques de l'opposition et des désaccords au sein même de l'armée. Le climat politique devenait de plus en plus fragile. La gestion autoritaire de Patrice Talon, bien que saluée par certains pour sa rigueur, a également suscité de nombreuses frustrations. Des voix s'élèvent, dénonçant un manque de liberté et une concentration excessive du pouvoir. Tout cela a créé un terreau fertile pour une révolte imminente. Les rumeurs d'un coup d'État trouvent leurs racines dans des divisions internes au sein des forces armées béninoises. Certains officiers de haut rang, mécontents de la politique de Talon, auraient commencé à former des alliances discrètes pour renverser le pouvoir. Ces mouvements rappellent que, dans beaucoup de pays africains, l'armée reste un acteur clé de la stabilité ou de l'instabilité politique. Si ces tensions ne sont pas rapidement résolues, le Bénin pourrait connaître une crise sans précédent. Patrice Talon, connu pour son pragmatisme et son style direct, se retrouve aujourd'hui à un carrefour crucial. Va-t-il choisir de s'accrocher au pouvoir, coûte que coûte, au risque d'aggraver les tensions, ou optera-t-il pour une transition apaisée afin d'éviter le chaos? Ses dernières apparitions publiques montrent un homme conscient de la gravité de la situation, mais qui semble déterminé à ne pas céder à la pression. Pourtant, le temps presse et chaque décision qu'il prend est désormais scrutée de près, tant par le peuple que par la communauté internationale. Un éventuel coup d'État au Bénin ne concernerait pas seulement Patrice Talon. Cela aurait des répercussions profondes sur la stabilité régionale. Le Bénin, longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, pourrait perdre cette image si la situation dégénère. C'est pourquoi de nombreuses organisations et partenaires internationaux appellent au calme et à un dialogue national inclusif. Mais la vraie question reste, Patrice Talon est-il prêt à écouter ces appels ou persistera-t-il dans sa ligne dure? Le Bénin est à un tournant historique. Ce qui se passe dans les jours à venir déterminera l'avenir politique du pays et marquera l'héritage de Patrice Talon. Va-t-il rester en place ou céder face à la pression? Une chose est sûre, le peuple béninois et le monde entier observent de près. Dans ce climat d'incertitude, une seule chose est certaine. L'Afrique de l'Ouest n'a pas fini de nous surprendre. Et beaucoup sont fiers de son travail. Certains dénoncent malgré tout une gouvernance rigide, peu ouverte à la critique. Les opposants, longtemps muselés, semblent reprendre confiance, encouragés par un climat de défense grandissant. Et dans ce contexte explosif, les regards se tournent vers les forces armées. Ces dernières, traditionnellement loyaux au pouvoir en place, semblent aujourd'hui divisées. Une situation qui rappelle les heures sombres de certains pays voisins. Mais Patrice Talon est un fin stratège. Conscient de la fragilité de sa position, il intensifie les appels au calme. Il n'est pas du tout en danger de coup d'État et tout en surveillant les moindres mouvements. Pourtant, la tension monte sur les réseaux sociaux. Est-ce une vérité ou soit un faux buzz? La patience du peuple atteint donc ses limites arrivées à un moment donné. Et s'il s'avérait vrai, au-delà de ce sort de Patrice Talon, c'est l'avenir du Bénin qui est en jeu. Longtemps considéré comme un exemple de stabilité en Afrique de l'Ouest, le pays risque de basculer dans une crise un peu politique majeure. Les partenaires internationaux appellent aussi à la retenue. Mais ces déclarations suffiront-elles à apaiser les esprits? Ce qui est certain, beaucoup de pays subsahariens ont actuellement les yeux rivés vers le Bénin. Le pays est à la croisée des chemins et chaque décision prise dans les prochains jours pourrait changer à jamais son destin. Le pouvoir de Patrice Talon vacille et la grande question reste. Pourrait-il arriver l'inévitable alors que Kémy Séba vient d'annoncer sa candidature pour le présidentiel du Bénin?